L'assistance médicale chinoise est effective en Afrique depuis 1963. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Focal consacré ce jour au partenariat Chine-Afrique en matière de soins. Plusieurs pays du continent bénéficient de l'appui physique et financier de la Chine. Allons voir tout ça avec Laetitia Ngalibika. Lors de l'indépendance de l'Algérie, le gouvernement a lancé un appel d'urgence pour une aide médicale internationale, une opportunité saisie par la Chine qui avait déployé une équipe de 24 médecins, ouvrant ainsi le premier chapitre de la mission d'assistance médicale chinoise à l'étranger à travers un programme dénommé Soft Power. Depuis lors, près de 23 000 agents médicaux chinois se succèdent dans 66 pays et régions du monde, dont 51 en Afrique. Ils fournissent plusieurs services, ont soigné près de 270 millions de personnes et formé des douzaines de milliers de médecins locaux. La Chine initie les médecins et spécialistes africains aux soins traditionnels chinois. À cela s'ajoutent des accords de partenariat pour consolider les systèmes de santé naissants. Outre l'acupuncture prodiguée et enseignée, les caravanes médicales chinoises dénommées Voyages de clarté qui ont sillonné plusieurs pays africains dont le Zimbabwe, le Malawi, le Mozambique, la Guinée-Bissau, Madagascar et d'autres ont pu aider à opérer jusqu'à 2000 patients atteints de cataracte. Ils ont intervenu également dans l'épidémie d'Ebola qui a coûté la vie depuis 2014 à plus de 7000 personnes. Le gouvernement chinois avait offert 120 millions de dollars de matériel médical à 4 reprises aux pays touchés, Libéria, Sierra Leone, Guinée, déployé 1 millier d'agents médicaux sur place, traité plus de 900 patients atteints d'Ebola et formé près de 13 000 travailleurs médicaux dans ces pays et en dehors. Des personnes outillées pour faire face à toutes les épidémies. Lors du deuxième forum ministériel Chine-Afrique sur le développement de la santé tenu du 4 au 6 octobre 2015 en Afrique du Sud, les ministres de la Santé chinois et africains ont tiré des leçons de l'épidémie d'Ebola. En d'autres termes, ils ont d'un commun accord décidé de venir à bout de la pauvreté, gage de développement de l'Afrique. La question de l'éradication de la pauvreté avait également été abordée au cours de la réunion de haut niveau à laquelle participait le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, à Beijing les 18 et 19 août 2017. Ce dernier félicitant l'investissement de la Chine dans la création d'une route de la soie sanitaire qui, selon lui, renforcera et renouvellera les liens anciens entre les cultures et les peuples en accordant une place centrale à la santé, a également égrené un certain nombre de doléances. L'OMS en a profité pour proposer un partenariat.